Je vous propose cette année une série de conférences sur la vie des saints. Nous allons parcourir de belles figures de sainteté, Thérèse d'Avila, qu'on appelle souvent la Madre, la Grande Thérèse, Jean de la Croix, et puis cette année Charles de Foucauld. Mais nous commencerons cet après-midi par saint Augustin, tout simplement parce que ce grand évêque a profondément marqué toute la spiritualité et la mystique. Les trois grands saints évoqués se sont précisément inspirés de saint Augustin. Donc pour cette première conférence, qui est comme une introduction, je ne prendrai qu'un aspect de la vie d'Augustin, l'histoire de sa conversion, qu'il raconte d'ailleurs dans ses Confessions, qui est un véritable chef-d'œuvre de la patristique. Il a rédigé cette autobiographie à l'âge de 43 ans, après qu'il fût devenu évêque d'Hippone. Il s'agit, tout au long de ses Confessions, de l'évolution de son cœur. Augustin, il est né le 13 novembre 354 à Tagaste, en Algérie, près de la frontière tunisienne. Il fut le premier enfant de parents modestes. Sa mère, canonisée, sainte Monique, était chrétienne. Elle était chargée, comme maman, de transmettre la foi. Mais que de larmes versées, car son fils s'est converti à 33 ans. Que de larmes versées, mais aussi des larmes de joie quand Augustin a reçu le baptême des mains de saint Ambroise. Augustin fut un enfant vif, osons le dire, indocile, très épris du jeu. Il confie que les coups de fouet pleuvaient souvent sur son corps. À cette époque-là, il n'y avait pas de danger d'avoir un enfant qui vous attaquait ensuite. Cependant, il fit des études de grammaire et de littérature latine, des études brillantes et de rhétorique. Il excelle dans l'art de la parole. Mais en revanche, sa culture religieuse n'est pas entretenue et il s'éloigne de l'éducation chrétienne. Comme il dit dans les Confessions, « Je pleurais la mort de Didon, tandis que les yeux secs, je me laissais mourir loin de Dieu. » Augustin a 16 ans et son père n'a plus les moyens de payer les études. Alors, c'est une année d'oisiveté, avec des fréquentations vagabondes. Il parle même d'une rupture en lui qui l'a dissocié de son être plus intime et de Dieu. Et d'ailleurs, à sa conversion, il retrouvera cette unité psychologique. Mais il faut dire aussi que si Monique était sévère, son père lui manquait de sévérité. Et puis, Augustin minimisait les recommandations de sa mère. Comme il écrit, « J'écoutais ses conseils comme paroles de femme, en tenir compte m'eût fait rougir. » Voilà, là aussi, heureusement qu'il ne dit plus ça aujourd'hui. Au bout d'un an, Dieu merci, on retrouve de l'argent. Et Augustin reprend ses études et il va à Carthage. C'est un homme qui est avide de savoir, avide aussi de plaisir. Il fréquente de joyeuses compagnies et ne fuyait pas les aventures amoureuses. Il désirait aimer et être aimé. Il a d'ailleurs un enfant avec sa compagne à l'âge de 18 ans. Un an après, il va connaître sa première conversion religieuse en rencontrant la philosophie.
notamment en lisant un ouvrage malheureusement quasi perdu de Cicéron, l'Hortensius. Je me sentis enflammé d'un incroyable amour pour la philosophie, mais je commençais à me lever pour revenir vers toi. Oui, ce fut le premier pas de son itinéraire vers Dieu. Je me rassemblais de la dispersion qui me divisait de moi-même. Et c'est alors qu'il ouvre la Bible pour y trouver la sagesse. Mais ce fut une immense déception. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fuit la Bible. D'abord, il ne comprend pas très bien ce style, mais surtout, il n'accepte pas le mystère, c'est-à-dire l'autorité de la parole de Dieu. Peut-être que le vrai péché d'Augustin, c'était l'orgueil. Mais peut-être qu'Augustin n'était pas préparé à accepter cette parole sacrée, tout simplement parce qu'il avançait sur ce fil austère de la raison. C'est alors, puisqu'il quitte la Bible, c'est alors l'étape manichéenne. C'est une hérésie qui affirmait l'existence de deux principes co-éternels et opposés, le bien et le mal. Et le manichéisme soulignait la nécessité de la connaissance comme chemin de salut. Ça faisait partie de toutes ces gnoses qui existaient à cette époque, rejetant naturellement toute foi a priori et tout recours à des autorités doctrinales. Et cette secte, merveilleuse, elle promet une réponse rationnelle à tous les problèmes. Et toutes les questions que se posait Augustin, que vous vous posez, le mal, la liberté, la souffrance, eh bien, le manichéisme disait « nous avons les réponses ». Alors le jeune Augustin est attiré, lui qui est le chercheur de la vérité. Même là, de rationnel, les manichéens n'avaient que la façade. Pendant cette longue période, loin de la foi catholique, il enseigne la rhétorique, c'est son métier, à Tagaste, où sa mère ne le reçoit pas, naturellement, puisqu'il fréquente une secte. La mort de son meilleur ami le ramène au problème de l'existence, et il s'aperçoit que le Dieu manichéen est bien étranger à l'histoire humaine. Et c'est alors qu'il retourne à Carthage où il enseigne. Sur le plan moral, il lui reste une pénible impression de vide. Il reste 9 années dans cette secte du manichéisme. Je trouve que c'est une étape bien longue et bien étrange pour un homme qui allait devenir un des plus grands génies du christianisme. C'est alors le départ pour l'Italie. Il voulait s'éloigner de sa mère un peu possessive et envahissante. Et il se donne à son cours d'éloquence. Naturellement, Augustin est apprécié et il est même nommé à Milan. Et pendant 1 an, il se jeta dans la vie de la cité avec toute son énergie et dans tout l'enthousiasme de son ambition. Ah oui, mais Dieu est fidèle, Dieu l'attend. Comme il dit, je vins à Milan et fus jeté aux pieds d'Ambroise, son évêque. Mais il faut d'abord commencer par la conversion intellectuelle. Vous savez, c'est pas simple quand on est encombré par une intelligence énorme. Saint Ambroise reçoit Augustin, qui est séduit par la parole élégante et pleine de sens de l'évêque. Et donc, Augustin l'invite à aller au Duomo, à la cathédrale, pour écouter les homélies le dimanche. Et Ambroise commente
la parole de Dieu. Et à son insu, les pensées s'insinuent dans l'esprit d'Augustin. Il est surtout frappé par la manière d'Ambroise de lire la parole de Dieu. En effet, Ambroise, après avoir exposé les faits, cherche le sens caché. Et pour Augustin, c'est une nouveauté, car lui, il s'était arrêté aux faits. Alors, il va relire la Bible dans ce sens. Et sa préoccupation, c'est que la parole divine ne reste pas vaine, que cette parole puisse passer dans la pratique, dans le quotidien. Et donc il sent le besoin d'une recherche qui engage toute son existence. Il s'agit de vivre en accord avec les parcelles de vérité qu'il découvre intellectuellement. Parce qu'il continue de fréquenter des cercles philosophiques, notamment qui faisaient une relecture de Platon. Cette philosophie païenne fixait comme but à l'homme la montée vers Dieu. Et cela permet à Augustin de parvenir à l'idée d'un Dieu immatériel. Il reçoit une leçon de méthode qu'il fera sienne et que nous pourrons faire nôtre. Pour arriver à la vérité, il faut passer par l'intime de soi-même. La recherche intérieure, comme étape pour aller du monde à Dieu, restera une des caractéristiques du génie de notre auteur. Et cela va marquer profondément la mystique carmélitaine, d'où Thérèse d'Avila, comme le chemin intérieur de Charles de Foucault. Cette philosophie de Platon, revisitée, lui démontre la légitimité d'un mode de connaissance supra-rationnel. Vous savez, une sorte de passage supralogique de l'âme vers une union intime avec le principe suprême. Et cela va le conduire à cette belle formule « croire pour savoir ». La philosophie n'est pas supérieure à la foi, mais la foi, elle est supérieure à la philosophie. Belle formule dans une de ses homélies, tu disais « je veux comprendre pour croire » et moi je disais « commence par croire afin de mieux comprendre ». Oh, il y a encore du chemin à faire. Et c'est alors la rencontre décisive avec saint Paul. Il découvre dans les lettres de saint Paul ce qu'il n'avait pas trouvé dans les livres des platoniciens. Le médiateur. Le médiateur s'est fait chair. Dieu est entré dans l'histoire. Dieu, le Fils, s'est fait le chemin qui mène au Père. Et cette rencontre avec le Christ lui fait saisir que le Dieu de la raison correspond au Dieu de la révélation. Reconnaissons que le néoplatonisme a donné à Augustin une extraordinaire stimulation intellectuelle. Ô Dieu, que je me connaisse et que je te connaisse. La conversion intellectuelle, elle est achevée avec la rencontre de l'unique médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut avancer et il faut aborder maintenant la conversion morale, car il s'agit de suivre la voie qui conduit à la vérité. Et là, naturellement, il va rencontrer quelques difficultés. Oui, mais Augustin veut vivre la radicalité évangélique. Et cette radicalité va entraîner naturellement, après une lutte dramatique, la conversion définitive.
On l'évoquera avec Thérèse d'Avila, comme d'ailleurs avec Charles de Foucault. Le genre de vie dans lequel il est plongé ne le rend pas heureux, mais plutôt le tient captif. Il est pris dans ses habitudes. Intérieurement, il est déjà, c'est vrai, détaché de cette société, de son confort, de sa situation de prestige qu'il a acquise. Mais qu'est-ce qu'il retient? La femme. La femme. Ah non, mais il ne s'agit pas du tout de la mère d'Adéoda, son fils. Non, non, elle est rentrée en Afrique. Et elle est consacrée à Dieu. C'est une façon de s'occuper d'ailleurs de sa première femme. Et ça permet de laisser libre Augustin de se marier à sa guise. Et en attendant le mariage futur, il a pris une maîtresse. Sa mère, qui l'avait rejoint à Milan et qui vivait avec lui, naturellement, avait fait le projet du mariage. Maintenant, ça suffit. Il faut que tu te maries. Voilà, mais Augustin veut se détacher des amours coupables, mais aussi du légitime amour conjugal. Il veut un espace absolument libre. Il a choisi de se donner à Dieu dans une liberté totale. Il ne choisit pas la prêtrise, il choisit le célibat. Et il veut mener une vie religieuse, mais il retarde constamment la décision. Vous savez, c'est comme dans les régimes. Je commence demain. Pas aujourd'hui, parce qu'il y a un bon plat, mais demain. Voilà le combat dramatique. Et pourtant, il écrit, moi, adolescent malheureux à l'extrême, j'étais allé jusqu'à demander la chasteté. J'avais dit, donne-moi la chasteté et la continence. Mais ne le fais pas tout de suite. En vérité, je craignais d'être trop vite exaucé et trop vite guéri du mal de ma convoitise, que j'aimais mieux voir assouvie qu'éteinte. Et dans son désarroi, Augustin ouvre son cœur au vieux prêtre simplicien qui était le père spirituel de saint Ambroise. Et ce père spirituel, il l'aide en lui donnant des exemples, comme le célèbre rhéteur Victorin converti au christianisme. Et lui dit, la conversion, elle est possible. Le dénouement, vous le connaissez, il a lieu dans le petit jardin, près de la maison à Milan. Voici, je le cite, « Je pleurais dans la profonde amertume de mon cœur brisé. Et voici que j'entends une voix venant d'une maison voisine. On disait en chantant, et l'on répétait fréquemment avec une voix comme celle d'un garçon ou d'une fille, je ne sais, prends lit, prends lit. Je me suis levé, ne voyant plus là qu'un ordre divin qui m'enjoignait d'ouvrir le livre et de lire ce que je trouverais au premier chapitre venu. Il prend la Bible. Et comme Dieu a de l'humour, Augustin tombe sur Romains 13. Point de ripaille, ni d'orgie, pas de luxure, ni de débauche, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous souciez pas de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il referme la parole. Cette parole de Dieu, elle est pour lui et son cœur est bouleversé. Immédiatement, Augustin n'est plus divisé en lui-même, c'est l'unification dans l'amour. Alors il retrouve sa liberté intérieure, il met en Dieu son plaisir et l'amour le porte inéluctablement vers Dieu. Alors, que fait-il? Il congédie sa maîtresse, il rompt son engagement avec sa fiancée et il abandonne
sa situation élevée. Il laisse son cursus honorum pour se consacrer à Dieu. Alors il annonce cette bonne nouvelle à Monique, qui finalement continue de pleurer, mais elle pleure maintenant de joie. Augustin se retire dans la villa qu'un ami lui prête à Cassissiacum, et là, entouré de sa famille, il rédige de nombreux livres avant de rentrer à Milan pour suivre la formation du catéchuménat. Il fallait bien se préparer au baptême. Et après la préparation, eh bien, Augustin, avec son fils et son cher ami Alypius, sont baptisés par Ambroise lui-même à Milan la nuit de Pâques de l'année 387. Et si vous allez à Milan, je vous invite à aller dans la crypte où vous voyez le lieu du baptême de Saint Augustin, par Ambroise. Un aboutissement merveilleux qui s'achève à Ostie, le point d'orgue de cette conversion. En effet, il se trouve avec Monique à Ostie, qui est le port de Rome, dans l'attente de s'embarquer pour l'Afrique. Et c'est le fameux épisode de l'extase. Tous les deux sont dans une attitude d'ouverture spirituelle. Je le cite. « Nous tenions grande ouverte la bouche de notre cœur vers les eaux qui ruissellent d'en haut de la source de vie qui est près de toi, afin d'en être arrosés selon notre capacité et de pouvoir de quelque façon concevoir une si grande réalité. » Augustin souligne bien les conditions pour entrer dans une telle contemplation. Il s'agit de l'ouverture du cœur. Il s'agit de ce désir, de la rencontre en offrant notre liberté et en nous laissant travailler par la grâce divine. Et voilà les fruits, nous élevant d'un cœur plus ardent vers l'être même. Nous avons traversé degré par degré tous les êtres corporels et le ciel lui-même, d'où le soleil, la lune et les étoiles jettent leur lumière sur la terre. Et nous montions encore au-dedans de nous-mêmes, en fixant notre pensée, notre dialogue, notre admiration sur tes œuvres. Et nous sommes arrivés à nos âmes. Voilà un beau chemin de contemplation qui va inspirer tous les auteurs mystiques que nous étudierons lors des prochaines conférences. Mais nous pensons déjà au château intérieur, au chemin de perfection, à la montée du Carmel. Augustin ne commande pas cette expérience. Sans doute une intuition dans un éclair de la sagesse éternelle. Peut-être un état mystique. Ce moment a duré quelques instants. Sans doute aurait-il voulu que cet instant durât toujours. Après cet épisode, Monique meurt à 56 ans. Elle avait envisagé sa mort avec un détachement serein, heureuse d'avoir achevé sa tâche, de mettre son fils sur ce chemin de la sainteté. Et après cette mort de Monique, s'achève le récit biographique des confessions. Finalement, en conclusion, qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est un mouvement qui conduit à la foi. L'acte de foi, il se définit comme l'assentiment que donne l'intelligence à des affirmations dont elle admet la vérité, non pas à cause de leur évidence, mais à cause de l'autorité divine qui la proclame. Mais la foi, c'est aussi le résultat d'une activité de l'esprit qui examine le sens et la valeur des vérités
pour leur donner librement son adhésion. Ça, ce fut la conversion intellectuelle d'Augustin. Il a fallu quand même qu'il travaille avec sa raison pour dire « je crois ». Et pour que cette adhésion soit pleine, la réflexion intellectuelle, elle ne suffit pas. Elle entraîne l'adoption d'un mode de vie, la fidélité à une morale dont les règles font partie intégrante des vérités à recevoir. C'est pourquoi la conversion, elle est un chemin qui est parfois très long, comme nous le verrons, comme celui de Thérèse d'Avila. Elle est une succession unifiée d'actes de la personne. Elle est essentiellement historique parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire de la personne. Nous le verrons avec Charles de Foucault. Si Augustin est le théologien de la grâce, il est aussi le théologien du péché. En effet, le péché est la rupture du lien essentiel et indestructible qui unit l'homme à Dieu. Si l'homme rompt avec Dieu, n'oublions jamais que Dieu, lui, ne rompt jamais avec l'homme. J'ai cherché, dit-il, ce qu'était le péché, et j'ai trouvé non une substance, mais détournée de la suprême substance de toi, ô Dieu, la perversité d'une volonté qui se tourne vers les choses inférieures, rejette ses biens intérieurs et s'enfle au dehors. Par le péché, l'homme est dépersonnalisé. Tout d'abord à cause de l'aliénation, puisque Dieu est la condition de la stabilité de l'être humain. Sans lui, l'homme n'est plus vraiment homme. Il est devenu insensible au divin. C'est un aveuglement, une surdité spirituelle. Aliénation à cause de la dialectique du péché que nous connaissons tous, qui aliène le vouloir. Le pécheur perd sa liberté et il devient esclave de sa passion. Voilà ce qu'Augustin écrit: de la volonté perverse naît la passion, de l'esclavage de la passion naît l'habitude, et de la non-résistance à l'habitude naît la nécessité. Voici les chaînes du péché. Et si le péché est un des pôles de la pensée augustinienne dans les confessions, Dieu lui-même en est l'autre. Les confessions, que je vous invite à lire ou à relire, font naître le sens de Dieu, c'est-à-dire la conviction intime et vivante de sa sainte grandeur, de sa présence et de son action providentielle. C'est là où j'ai trouvé une des plus belles définitions de Dieu. Mais toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même et plus élevé que les cimes de moi-même. Cette définition, elle est dit à la fois l'immanence divine au sein de toute créature et en même temps sa transcendance au-dessus de tout ce que l'esprit humain contient de plus élevé. Ainsi Dieu est-il au plus intime du cœur de l'homme, fût-il pécheur. Et c'est pourquoi Augustin nous incite sans cesse à retourner vers nos cœurs et vers le tout autre. Pour l'âme recueillie, tout devient signe de providence. Le rapport de l'homme à Dieu, c'est un rapport d'amour. C'est le rapport du Fils au Père. Augustin, pécheur, a vu la richesse de la miséricorde divine. Et le comble de cette miséricorde, c'est que la présence de Dieu se montre d'autant plus agissante que l'âme est davantage enfoncée dans le mal. Terminons ainsi sur cette note spirituelle encourageante. Je ne veux pas naturellement vous encourager à pécher pour faire cette expérience spirituelle. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous encourager. Nous sommes très doués pour cela. À dimanche prochain.